Bonjour et bienvenue sur la chaîne du conseiller financier. Je pense que vous avez déjà entendu parler des NFT, mais est-ce que vous savez réellement à quoi ça sert? Eh ben, c'est maintenant que nous en parlons. Eh ben, rentrons dans le vif du sujet. Un NFT, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Déjà, la définition d'un NFT, c'est token non fongible. Non-fungible token. NFT. La différence entre un NFT et une crypto-monnaie, par exemple, c'est qu'un bitcoin reste un bitcoin. Comme un euro reste un euro. Même si facialement vous avez la pièce ou le billet, ça a toujours la même valeur de 1 euro. Par contre, que ce soit une œuvre d'art ou que ce soit un véhicule, chacun est à peu près unique de par ses caractéristiques et son historique. Concrètement, le NFT n'est qu'un certificat d'authenticité et d'unicité d'une œuvre, d'une musique, d'une vidéo ou d'une utilité. Du coup, certains NFT se sont vendus plusieurs millions de dollars. Et évidemment, quand il y a de l'argent à se faire, beaucoup de gens arrivent, se disent, il y a une opportunité dessus, on y va. Et plein de projets NFT ont commencé à foisonner, et il y a eu une grosse vague, surtout l'année dernière, d'engouement pour les NFT. Nous allons aborder le sujet en deux parties. La première qui sera le côté plutôt artistique, signe extérieur de richesse et toutes ces choses-là, où on en entend le plus parler finalement, ce qu'on entend à la télé ou dans les médias, et une partie plutôt axée sur l'utilitaire. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on peut retrouver des NFT artistiques, que ce soit par des artistes ou même par des créateurs indépendants, des choses à l'ancienne, on va dire, en pixel art, ou des choses totalement nouvelles en 3D, modélisées, etc. On peut aussi avoir de la musique, c'est pas limité à des images. On peut avoir des vidéos. Vu le prix de certains NFT, on peut dire qu'ils sont devenus, à certains égards, comme un nouveau signe d'extérieur de richesse. On appartient à une catégorie et on le montre. L'exemple parfait, c'est par exemple les Bored Ape Yacht Club, qui sont une collection de NFT qui s'échangent à pas moins de 100 000, 150 000 dollars pièce. C'est le nouveau signe extérieur de richesse par excellence. Beaucoup de célébrités y en ont acheté, des présentateurs télé, et du coup, les gens veulent en acheter un pour faire partie de cette communauté. On va dire la deuxième partie qui va être un peu entre l'utilitaire et l'artistique, c'est pour ça que je vais en parler maintenant, ça va être par exemple dans le gaming. On va pouvoir retrouver de l'unicité dans certains éléments de jeu pour donner un gameplay un peu unique, avec des éléments du jeu comme des armes, des skins, plein d'éléments dans un jeu qui permettent d'avoir de l'unicité et de se revendre. Donc ça va apporter tout un écosystème avec des pièces plus ou moins rares qui pourront être distribuées et sans aucune façon d'en recréer des nouvelles. Alors que concrètement, dans un jeu vidéo actuel, les développeurs ont simplement à donner une quantité autant qu'ils veulent et pouvoir en faire autant qu'ils veulent. En créant des NFT, on va pouvoir retirer cette variable et reprendre un peu le contrôle de ce qui se passe sur le jeu. Maintenant, sur la partie utilité, un NFT n'est pas seulement un objet d'art ou un outil pour se divertir. Il y a des applications concrètes et très utiles. Par exemple, on peut tokeniser, donc c'est le fait de mettre des choses en NFT, notamment de l'immobilier. On peut envisager également des billets de concert. Tout ce qui est la billetterie s'y prête parfaitement. À savoir également que Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, veut créer un NFT qui ne sera ni échangeable ni transférable. Ça permettra par exemple l'émission de diplômes et de pouvoir permettre à des éventuels recruteurs ou des sociétés de dire « Ok, je regarde dans la blockchain qui possède ce NFT-là et ça va me permettre de le contacter ». On peut tout à fait envisager également dans un futur plus ou moins proche que les notaires, par exemple, un jour utiliseront les NFT et la blockchain comme outils pour vérifier qui est le réel propriétaire d'un bien. Pour le rejoindre, par exemple, l'exemple des cadastres, on pourrait tout à fait envisager que tout soit public. Comme un NFT est unique, on peut également s'en servir comme clé. On a des NFT qui servent de clés d'authentification pour des serrures. C'est possible, des clés virtuelles, tout est envisageable. Le cas d'utilisation le plus commun actuellement, c'est aussi le certificat d'authenticité. Avec un NFT, il est très facile de pouvoir donner un objet, son état au moment de l'achat, de dire voilà, dans le NFT, on va donner le numéro de série, la couleur, des spécificités pour relier le NFT à l'objet.
Et avec le NFT, on va pouvoir tracer l'origine depuis le début. Depuis au moins le moment où a été émis ce certificat en tout cas. Ce qui va permettre une sécurisation. On va pouvoir avoir dans le marché du luxe et de la seconde main une double authentification, soit par un expert et des contrôles visuels du produit, et en plus par le NFT de dire, OK, cet objet a eu tant de propriétaires avant moi, il a été gardé combien de temps par quelle personne, donc ce sera anonymisé, enfin pseudonymisé, parce que la blockchain, encore une fois, n'est pas anonyme, elle est pseudonyme, donc ce sera pseudonymisé par l'adresse, mais on pourra tout à fait suivre l'évolution de ce produit. Pour conclure, on a vu que les NFT peuvent être à la fois artistiques, que ce soit audio, vidéo ou simplement de l'art, mais aussi utilitaires. Et surtout, le principe des NFT, c'est qu'à mon avis, la technologie est loin d'être terminée. Et n'oubliez pas, si dans le futur ça évolue, c'est ici que nous en parlons.